Bonjour! Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la ganache et de la raison pour laquelle elle se sépare. Nous avons développé ce sujet dans le livre Néo Cacao et aujourd'hui, je vous en fais un résumé. Alors pour bien comprendre la raison de la séparation de la ganache, il faut comprendre certains principes chimiques, à commencer par l'émulsion. Alors qu'est-ce que c'est l'émulsion? L'émulsion, c'est une dispersion de l'huile dans l'eau ou de l'eau dans l'huile. Pour notre cas, nous allons nous occuper de l'huile dans l'eau. Ce qui veut dire que pour que l'huile puisse se disperser en petites gouttelettes dans l'eau, il lui faut un émulsifiant qui va donner à l'ensemble un mélange homogène. C'est le cas de la mayonnaise. Donc que se passe-t-il dans une mayonnaise s'il y a trop d'huile? Elle va se séparer. On peut dire aussi s'il n'y a pas assez d'eau. Donc, puisque si une mayonnaise se sépare, il suffit de rajouter de l'eau pour qu'elle retrouve sa consistance. Le deuxième principe, c'est le principe d'adsorption et d'absorption. Un avec D et l'autre avec B. Alors l'adsorption, qu'est-ce qu'il en est? C'est que l'eau va venir s'accrocher à des éléments et que cette eau va pouvoir se défaire. Alors que l'absorption, c'est la dissolution des éléments dans de l'eau et donc ils ne pourront plus se détacher de l'eau. Ou l'eau ne pourra plus se détacher des éléments. Donc c'est très important. Donc qu'est-ce qui se passe quand on prend du cacao sec ou même de la farine? Si on ajoute de l'eau, on va obtenir une pâte assez ferme. Dans ce cacao sec, il y a des éléments solubles et insolubles. Les éléments solubles vont se dissoudre dans l'eau et les éléments non solubles ne vont pas se dissoudre dans l'eau et donc l'eau va venir s'y accrocher. Je dis bien s'y accrocher parce que c'est-à-dire qu'on pourrait retirer cette eau. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant si on veut ajouter de l'huile? Donc si on ajoute de l'eau au cacao sec, l'eau et le cacao sec vont former une pâte plus ou moins compacte en fonction de la quantité d'eau. S'il n'y a pas beaucoup d'eau et qu'on a fait une pâte compacte, quand on va ajouter l'huile, l'huile ne peut plus se disperser dans l'eau, puisqu'il n'y a pas assez d'eau, puisqu'il est accroché l'eau au cacao sec. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va quand même pénétrer un petit peu dedans, et elle va tendance soit à vouloir se séparer, ou la pâte va avoir tendance à se décomposer. Donc ce qu'il faudrait, c'est libérer cette eau pour que l'huile s'y disperse. Ou alors rajouter d'eau, puisque plus on rajoute d'eau, moins il y a d'eau qui vont s'accrocher au cacao sec et vont permettre la dispersion de l'huile dans l'eau. Donc, quel est l'autre moyen aussi? C'est le sucre. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le sucre? Si le sucre est dissous dans l'eau, les molécules de sucre et d'eau vont s'attacher ensemble. Donc, ces molécules d'eau ne vont plus pouvoir venir s'accrocher au cacao sec. De ce fait, si l'eau est sucrée et qu'on l'ajoute sur le cacao sec, une partie de l'eau ne va pas s'accrocher et va être libre. Et donc, la matière grasse va pouvoir venir s'y disperser et à ce moment, il n'y aura pas de séparation. Donc, ce qu'on comprend bien, c'est que quand il y a une ganache qui se sépare, il peut y avoir deux raisons, soit parce qu'il n'y a pas assez d'eau, soit parce que le sucre n'a pas pu se dissoudre dans l'eau pour décrocher l'eau du cacao sec et permettre à l'huile de s'y disperser. Vous verrez qu'on a apporté d'autres solutions et d'autres explications aussi dans le livre Néo Cacao. Alors on vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.